Est-ce que ça va? Hein? Parce que j'ai une voix un peu basse. C'est le moment de la digestion. Et si vous voulez bien, on va se lever et on va applaudir ces deux belles personnes. Merci beaucoup. Je sais de quoi je parle puisque je suis aussi présidente d'une asso comme celle-ci. Et en fait, c'est beaucoup de travail et de bénévolat. Qui dans la salle a eu un rat qui est parti vivre dans les étoiles et le rat se tenait sur l'épaule droite? Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est un rat qui est parti de maladie, j'oserais dire rapidement. Il est un peu comme s'il était tombé, comme s'il avait eu un problème cardiaque. Est-ce que ça parle à quelqu'un? À personne? Dans vos connaissances, vous n'avez personne qui a perdu un rat? Oui, madame. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai oublié de vous dire aussi que j'enregistre, hein, vous n'êtes pas filmé, hein, puisque vous avez un droit à l'image, mais que je mettrai les communications, parce que des fois, dans l'émotion, on oublie certaines choses. C'est le vôtre, le rat? Oui. Il avait l'habitude de se mettre sur votre épaule? Oui. Est-ce qu'il vous faisait de temps en temps ici des petites léchouilles ou je sais pas quoi? Oui. D'accord. Il est parti brutalement? Oui. Alors, son message est très court, mais il vient dire: sèche les larmes de ton cœur, je reviens. Alors, j'ai eu des feuilles rousses. Ça veut dire que pour moi, c'est plutôt à la période de l'automne. Et il y a un petit rat qui va revenir dans votre vie. D'accord? Je n'ai pas l'année, hein. La notion du temps, je ne l'ai pas. Juste l'info de dire, c'est des feuilles qui sont rousses, donc c'est plutôt à l'automne. D'accord? Il dit que d'être parti aussi brutalement, ça vous a perturbé, mais que lui, il n'a pas fini sa mission auprès de vous. Et que vous allez avoir avec le nouveau, qui sera la même âme, on est d'accord, hein, encore plus de complicité. D'accord? Et ça se passera tout en douceur. C'est-à-dire que je pense que quand il sera arrivé dans votre vie, il reviendra là tranquillement, comme s'il avait toujours été là. Ça va? Merci à lui. Alors, j'ai 2 chats. Et j'ai surtout... J'ai surtout celui du bas. C'est que la sœur. Et derrière, c'était son frère. Donc on est d'accord que celui-là, c'est une chatte. Une chatte. C'est une femelle. Femelle. Oui. Elle vit sur Terre ou dans les étoiles? Non, elle est partie. Partie, d'accord. Moi j'ai une chatte qui avait un beau petit caractère. Elle savait ce qu'elle voulait. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Hein. Elle savait ce qu'elle voulait. Par contre, elle avait beaucoup d'amour à donner, mais quand elle avait décidé. C'est ça? Oui. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Mais toujours, en effet, c'est parce que à la fin, j'ai pas trop reconnu, elle était malade. Et j'ai protégé toute ma vie, mais je me suis sentie coupable. Je n'étais pas à la hauteur de reconnaître à la fin oui, est-ce qu'elle m'appartenait, oui. Nous, les animaux, nous ne sommes pas comme vous, les humains. Nous ne baignons ni dans la culpabilité, ni dans le pardon. Il est accordé d'office. Tu as fait ce que tu as pu. C'est un peu comme si elle venait expliquer qu'au moment de son départ, vous lui avez donné tout ce que vous pouvez lui donner, mais pas plus. D'accord? Et que ce n'est pas de votre faute. Ok, ça va? Est-ce que vous lisez? Vous lisez?
J'adore lire. Oui. Elle dit que c'est le meilleur moment pour la ressentir sur vos genoux. Je ne sais pas si vous êtes un peu sensible, mais vous devriez sentir, elle vient sur vos genoux et avec ses pattes, elle fait comme ça. D'accord? Donc du coup, c'est pour bien montrer que même partie, elle revient à côté de vous. Okay. D'accord? Est-ce que vous avez des... Alors, si je vais trop loin, vous me faites un petit signe et j'arrête. Est-ce que vous avez des examens médicaux à faire, là? Ah oui, les dents. D'accord. Elle dit, il ne faut pas prendre à la légère, mais il ne faut pas t'inquiéter. Vous êtes juste le dernier mot, j'ai pas compris. Oui, alors, il faut faire attention aux dents, Oui, mais ça ne sera pas grave. Mais il faut les soigner. oui, ok. D'accord? Oui, merci. Ça va? Oui. Elles sont toutes les deux au ciel? Et, oui, la petite fait que une année avant et après son frère, Théus, une année après. Donc, j'aimerais bien savoir si les deux Oui. viennent toujours et ils sont ensemble. Oui. Elle est venue chercher son frère. Quand son frère est parti, elle était déjà Oui, là-haut. déjà. Et elle dit, je suis venue chercher mon frère Que- Ah oui, oui. au moment du départ. Oui, D'accord? oui. Et il y avait aussi un petit monsieur. Vous avez encore votre papa? Non. Non? Donc votre papa était là aussi, Ok. avec elle. D'accord? Ok. Est-ce que votre papa, il a eu des problèmes de jambes dans la fin de sa vie? Bon, ils n'avaient pas vraiment un papa, ils n'avaient pas un papa, les deux. Oh, moi, Oui. moi. Oui. Non, pas. Peut-être vers la fin, il avait passé 90 ans, donc il avait un petit peu plein de... Oui, parce que là, j'ai mal ici. Oui, Et comme si ça m'empêchait de marcher de façon droite. oui. D'accord? Donc c'est pour vous montrer qu'il est bien avec les deux chats. Ok. Ça va? Ça va, oui. On leur dit merci? Merci. Je vais prendre un téléphone. J'ai un téléphone vert. Oui. Oui. C'est à qui? Oui. Venez, madame. Mimine. Elle vit dans les étoiles? Oui. Elle est partie de maladie? Pardon. Elle est partie de maladie. Je l'ai retrouvée morte le matin en rentrant du travail, D'accord. dans la cour. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Alors moi j'ai vraiment ici comme une brûlure. Oui. Ça me donne un peu... Je ne vais pas m'avancer parce que je ne veux pas aller trop loin, je veux aller ailleurs. Ça me donne un peu comme si elle avait mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Du poison, certainement. Oui. À la campagne. D'accord. J'ai vraiment là... je ne sais pas si vous avez vu, mais quand je l'ai pris, j'ai fait ça parce que j'avais mal ici, ça me brûle. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Eh ben, je vais lui demander s'il n'est pas bien. Si elle va bien? Oui, qu'elle me montre. Alors vous allez voir, ils ont beaucoup d'humour. Hein. Elle dit, je vais mieux que toi. Ok. Alors elle dit que elle vient régulièrement, mais que votre tête est trop encombrée pour la ressentir dans la maison. Il faut que vous posiez vos neurones. C'est pas moi, hein. Je suis juste l'interprète. Hein. Il faut que vous posiez vos neurones. Vous en faites trop, madame. D'accord? Elle me dit, insiste, elle a la tête dure. Donc je répète, il faut que vous preniez soin de vous, en clair. D'accord? J'ai un goût dans la bouche, là, qui est pas très agréable. Donc je pense qu'elle veut confirmer ce qu'on a dit au départ. D'accord? Ça pique et c'est vraiment amer. Par contre, elle me dit que... est-ce que vous avez des problèmes de circulation du sang? Pas que je sache. Vous n'avez rien dans les jambes? Pas dans les chevilles? Non. Il n'y a pas quelque chose?
là, j'ai des tensions, moi, dans les jambes. Alors, si elles ne sont pas physiques, est-ce qu'elles sont émotionnelles? C'est-à-dire que vous avez peur d'avancer. Vous réfléchirez, parce que des fois, on n'a pas la question tout de suite. Mais quand elle m'envoie ça, c'est pas pour elle. Hein. C'est vraiment en lien avec vous. Et c'est comme si, soit vous avez un problème dans les jambes, physique, soit vous avez un problème, on va dire, émotionnel, où il y a des peurs d'avancer par moment. Et elle dit, ne t'inquiète pas, moi je vais veiller sur toi comme je l'ai toujours fait. Elle me montre que quand elle était vivante, elle venait de temps en temps chercher les câlins un peu comme si vous, dans des moments où vous aviez besoin d'être apaisé. Elle a fait un peu l'éponge. Elle était très câline, oui. D'accord. Je radote pas, je vous jure, je radote pas. Elle me dit, dis-lui qu'elle se pose, Oui. avant que l'univers ne l'oblige à se poser. Ok. Je pense que c'est la plus grande, la phrase la plus importante. Dis-lui qu'elle se pose avant que l'univers ne l'oblige à se poser. Ça va? Oui, merci. J'ai répondu à votre question. Je vous rends le téléphone quand même. J'ai un magnifique Yorkshire Abbey. On t'a pas dit que t'allais faire du marathon aujourd'hui? Elle vit dans les étoiles, madame? Dans les étoiles, oui. Pardon? Dans les étoiles. Oui. J'ai une petite chienne qui se savait très belle. Vous avez pris grand soin d'elle et elle dit un grand merci pour ça, parce que ça faisait partie de ma beauté intérieure. En fait, elle était belle à l'intérieur et elle aimait bien être belle à l'extérieur. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Ben, si elle est de temps en temps, si elle est auprès de moi, quoi. Vous marchez pieds nus chez vous? Ou vous avez des claquettes avec les bouts de pieds nus? Non. Ben, mettez des claquettes avec des bouts de pieds nus, parce que là, elle me montre qu'elle vient lécher vos orteils. Et si elle fait ça, ça veut dire aussi que vous pouvez manquer d'ancrage de temps en temps. Oui. Ok. C'est récurrent depuis. Ah. Ouais. Alors, à la pause, après le pipi, vous allez voir, là, il y a un superbe cèdre qui attend que vous. Et croyez-moi qu'il est capable d'en donner de l'ancrage, parce que je l'ai fait moi tout à l'heure. D'accord? C'est vraiment d'aller demander à l'arbre de vous donner la force de ses racines dans vos racines. D'accord? Elle me dit, tu fais bien de la remettre à sa place parce qu'elle n'entend jamais quand on lui parle d'ancrage. Est-ce que vous savez comment il faut faire déjà? Ben, oui et non, enfin, c'est vrai que j'essaie tous les matins de bien me poser en me levant. Marcher pieds nus déjà. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai quitté mes chaussures. Hein. Ah, mais j'ai une tendinite, c'est très douloureux, donc il me faut des talons. Ah. Il faut qu'on trouve un truc. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes reliés à la Terre par des chaussures qui sont en caoutchouc. Et les vibrations ne passent pas. Donc, alors, je ne veux pas que vous alliez pour vous faire mal, hein, mais de temps en temps, si c'est possible, même si vous êtes allongé, vous pouvez visualiser que de vos pieds sortent des racines pour aller dans la terre. Ouais, quand je me pose le matin, j'essaie de le faire. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de revenir avec cette énergie-là en respirant. Parce que vous respirez pas, madame. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et elle va jusque dire, tu as pris grand soin de moi, tu ferais bien d'en faire pareil pour toi. D'accord? Vous êtes accompagné dans la vie ou vous dormez seul? Non, je suis accompagnée. Bon. Vous regarderez, là ça va être l'hiver, ça va être très bien. Vous avez une couette? Bon. Le matin, avant de vous lever, vous allez regarder entre vos deux pieds à chacun, il y aura un trou dans la couette. Et elle dit, ça sera moi. Je viens la nuit pour veiller sur tes rêves. Vous vous souvenez de vos rêves ou pas?
Pas forcément. Mais bon, comme je dors pas bien non plus. Oui. Laissez-moi faire mon travail. Parce que j'allais y venir. Et elle dit qu'elle vient la nuit parce que justement c'est perturbé aussi dans votre tête. Et il faut vraiment mettre la pédale douce. D'accord ? Je n'ai pas une sensation comme quoi il faut vous aider médicaments parlant, mais vous vous aidez avec la respiration, la méditation ou une musique douce. Elle dit que là, c'est encore le temps de le faire. D'accord ? Ok. Il y a quelque chose de blanc chez vous par terre dans une pièce ? Est-ce que vous avez un carrelage blanc, un parquet blanc, enfin quelque chose de clair ? Non. Une descente de lit ? Je n'ai pas la notion de la matière. J'ai un endroit chez vous où c'est plutôt clair par terre. Vous n'avez pas un couvre-lit clair ? Dans la chambre de ma fille, ici, il y en a un clair, vraiment très blanc. D'accord. La chambre est inoccupée ? Oui. D'accord. Ok, c'est ça. Elle dit, va de temps en temps te mettre dans la chambre. Parce que quand tu seras seule avec moi, tu me sentiras mieux. En plus, je pense que le couvre-lit, je ne l'irai pas tout de suite, mais ça veut bien dire aussi qu'il faudra vous poser. D'accord ? D'accord. On la remercie, c'est bon ? Oui, merci. Je vous ai posé votre question. Hein. Surtout si j'oublie, vous me le demandez, parce que des fois, je suis un peu dans ma bulle. J'ai un cheval, un mâle. Ah ben tu vois, tu pouvais rester dans ce coin-là. Comment il s'appelle ? Apollon. Il est vivant sur Terre ? Sur Terre. Il sait qu'il est beau. Hein. Et attention, hein, on ne me la joue pas. Hein. Il a un petit caractère quand même. D'accord. C'est difficile avec lui ? Ok. Alors, il dit, depuis tout à l'heure, hein, il voulait passer le premier. Et je ne l'ai pas fait passer le premier parce qu'il n'a pas été poli avec moi. Parce qu'en fait, je sentais son caractère assez dur. Et de temps en temps, il faut aussi leur montrer qui est le capitaine du bateau. Moi, je leur sers de voix, mais je veux qu'ils soient gentils avec moi. Quelle est la question que vous voulez lui poser ? Prenez votre temps, respirez. Si je communique bien avec lui, si on arrive à... Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien communiquer avec lui ? Pour qu'elle puisse bien... Ouais. Alors déjà, il va falloir l'amadouer en gardant votre place. D'accord ? Vous allez y arriver. Ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Vous allez y arriver. Mais il faudra vraiment que vous arriviez à avoir une relation d'égal à égal. Alors, ok, il a du caractère, mais vous pouvez lui montrer aussi que vous avez du caractère. Et que, avant d'arriver à un rapport de force, vous préféreriez arriver à un rapport de douceur. D'accord ? Il n'est pas né chez vous ? Si. Alors, c'est quoi le problème avec la naissance ? Ça a été compliqué. Il est passé sur une barrière à la naissance, il était séparé de sa mère, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Okay. Et il a fallu l'aider à téter et tout, c'était compliqué. Donc en fait, ça, c'est pas réglé pour lui. D'accord ? Vous connaissez le symbole de l'infini ? Vous le montez là aujourd'hui ? Ok. Alors justement, il faut le faire tant que vous ne le montez pas. Vous allez tracer le symbole de l'infini 7 fois en le libérant de son manque d'amour pour sa maman. Vous mettez une phrase positive. D'accord ? Vous pourrez réécouter. Moi, je vous donne la phrase, après vous mettez vos mots. Donc, je te libère de ce manque d'amour de ta maman. 7 fois. Et vous répétez la phrase 7 fois. Et en énergétique, quand on enlève quelque chose, et aidez-vous de votre main pour prendre ça et de le mettre à la terre. Donc, vous demandez à la terre de le transformer, parce que ce n'est pas une poubelle. Et après, vous allez refaire 7 fois le signe de l'infini,
en lui disant, moi, je te donne tout mon amour. D'accord? Et ils ne font pas d'overdose avec cette technique-là. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois. Il a quel âge aujourd'hui? Il a eu 9 ans. Je vais faire le cheval. Il fait comme ça. Ok? Voilà. Donc l'idée c'est vraiment, vous allez y arriver, mais vous avez besoin de lui montrer que vous aussi, vous pouvez faire votre mauvais caractère, mais que vous préfériez arriver à la douceur, parce que vous avez une belle histoire d'amour à vivre tous les deux. D'accord? Et que vous pouvez être sa maman de substitution. Mais ça, il ne l'a pas intégré parce qu'il est encore sur le manque d'amour de sa maman à la naissance. D'accord? Vous lui avez donné à boire dans un biberon, je sais pas quoi? Non, je lui tenais la tête pour qu'il puisse t'aider à sa mère. D'accord. C'est rigolo parce que, en fait, moi, l'image qui m'envoie, c'est que vous l'avez aidé à boire. Et donc, j'ai pas le corps de la maman, hein. J'ai juste sa bouche et des tines. Et il fait, elle n'était pas douce non plus. D'accord? Donc vraiment, il faut instaurer un rapport, lui montrer que vous avez du tempérament, mais instaurer un rapport de douceur. D'accord? Vous prendrez ma carte, vous me tenez au courant. Alors par mail, s'il vous plaît, mais vous me tenez au courant. Vous vous dites qu'on s'est vu ici et que le cheval avait du caractère, ça devrait aller mieux. Mais faites la technique. D'accord. D'accord? Parce que franchement, ça marche super bien. Merci. Je suis désolée. Il me dit, j'ai pas fini. Là, c'est pour vous. Professionnellement, vous faites quoi, madame? Je dessine les matins de dictation. Je dessine derrière un ordinateur. Vous pouvez parler dans le micro, parce que je n'ai pas changé la pile. Je dessine sur ordinateur du matériel de dictation. D'accord. Ok. Et vous pensez à vous de temps en temps? Vous vous oxygénez? Vous... Attention à ce que vous allez répondre. Moi, j'ai la réponse. Hein. Pas trop. Ouais. Alors, il dit, ça pourrait être un bel exemple de me montrer qu'elle a compris qui je suis et ce que je veux pour elle. Pensez à vous aussi. Allez sortir de temps en temps. Là où vous travaillez, c'est loin de là où il est? Oui. Ah. Alors, vous allez sortir. De temps en temps, vous faites des petites pauses. D'abord, pour l'ordinateur, c'est très bien pour notre corps. Je sais de quoi je parle. Donc, idéalement, au début, toutes les 2 heures. Après, c'est toutes les heures. Vous allez vous aérer 5 minutes. D'accord? Prenez l'air. Et vous lui envoyez une pensée d'amour. En lui disant, tu vois, je t'écoute. Si vous faites ça, je vous parie mon billet que quand vous allez aller le voir, il y aura déjà quelque chose qui aura changé. Ok? Ça marche. On lui dit merci? Oui, merci. Bon, tu peux me poser, dis maintenant. J'ai fini, tu peux me poser. Franchement, enfin, il a vraiment du tempérament. Hein. Alors, j'ai 2 cavaliers qu'une charme. Ils sont vivants ou décédés? Tous les deux dans les étoiles. Parce qu'ils me disent, pour le printemps, on a 2. Ils veulent tous les 2 parler. Oui, elle est indissociable. Lequel est parti le premier? Le noir? La tricot. La quoi? La tricolore. Ah, pardon. J'ai un départ avec des difficultés à respirer. Oui. Ok. C'est pour vous montrer que je suis bien avec elle. D'accord? Oui. Et elle dit, nous maintenant, on va très bien. Et en fait, elles sont toutes les 2 et elles sont en train de courir comme si elles voulaient s'amuser. Est-ce qu'elles étaient comme ça quand elles étaient jeunes? Oui. Voilà. Alors il y a une dame qui les a accueillies de l'autre côté. Alors des fois, j'ai pas l'info de qui c'est. Vous regarderez dans votre famille, c'est une personne partie qui est dans votre lignée familiale, une grand-mère, une tante, d'accord? C'est quelqu'un qui est pas très grande, un peu gracieuse comme moi. Ma grand-mère? De toute façon, j'en ai qu'une. Qui est dans les étoiles? Oui.
Ok. Qui était très gentil. Il paraît. Ah, vous l'avez pas connu? Un peu. Ouais. J'ai pas trop de souvenirs. Alors moi j'ai une dame qui est partie dans les étoiles, qui était très gentille et qui de l'autre côté accueille les animaux. Et pas que les siens, pas que ceux de la famille. Elle est vraiment, c'est un peu, comment je vais dire ça, la Brigitte Bardot de l'au-delà, quoi. D'accord. D'accord? Et elle dit qu'elle est venue les chercher toutes les deux. D'accord. Et vous avez posé votre question? Non. Allez-y. Je voulais savoir si, ben, comme la dame, si elles étaient là des fois, ou que je les ressens plus. Comment s'appelle la rousse? Eulalie. Elle dit, moi, un peu plus souvent qu'elle. Vous étiez proche de la même façon avec les deux ou plus un peu avec la rousse? Non, de la même façon avec les deux, mais sur la fin de vie de la première, Lali a pris de l'ascendant. Donc elle dit, Lali, elle dit, moi je viens plus souvent qu'elle. Parce qu'elle n'est pas toujours courageuse. Je vous explique ce qu'elle entend par courageuse. Parce qu'en fait, quand ils reviennent chez nous, vibratoirement, ça leur demande un effort. D'accord? Même s'ils sont branchés sur l'amour qu'ils nous ont donné et sur l'amour qu'on leur envoie, ça leur demande un effort vibratoire. Et là, la petite, enfin, je dis la petite parce qu'elle me paraît plus petite, mais la petite me dit, moi, je cours pour venir à la maison. L'autre, là, elle vient plutôt plombe, comme si elle traînait un peu la patte. Voilà. C'est juste pour vous montrer quand même qu'ils sont toujours avec nous, mais de façon différente. Oui. Et ils ont aussi, de l'autre côté, une mission à faire. Alors ça, je vais le dire pour tout le monde, parce qu'en numérologie karmique, si vous avez noté la date de départ pour les étoiles de votre animal, vous pouvez connaître la mission qu'ils ont dans l'au-delà. D'accord? Parce que des fois, on oublie. Et sur mon site, sur le site de Kamsara, vous trouverez la numérologie karmique pour le chemin de vie terrestre et pour le chemin de vie céleste de votre animal. Donc quand vous avez la date de départ, vous posez bien à l'horizontale, parce que ça nous permet d'avoir plus de mètres nombres, et vous allez voir ce qu'ils font de l'autre côté. D'accord. D'accord? Elle me parle de signes qu'elle envoie à travers des plantes. Vous regarderez. Vous êtes en maison? Oui. Vous avez une plante verte avec des feuilles. Alors, elles ont toutes des feuilles en règle générale. Et des petites feuilles. Quelque chose d'assez, on va dire, léger. Est-ce que vous avez ça chez vous? Pas. Un ficus? Une sorte de ficus, oui. Bon, et bien vous regarderez ça. D'accord. Portes et fenêtres fermées pour votre côté cartésien. Hein. Donc pas de courant d'air dans la maison. Il y a des feuilles qui vont bouger. D'accord. Donc c'est nous. D'accord. Merci. Ça va? On lui dit merci? Oui. Enfin, on leur dit merci. On lui dit merci. Comment il s'appelle? Aston. Aston? Il est vivant sur Terre? Il est vivant. Moi j'ai un chien, alors très, très doux, très délicat, et qui est arrivé pour amener de l'amour dans la maison, dans la famille. D'accord? Comme s'il faisait le lien. Ok? Quelle est la question que vous voulez lui poser? S'il est bien, il y a eu l'arrivée d'une enfant depuis qu'on l'a, s'il a trouvé son équilibre. Vous avez un enfant? Il dit, tu voudrais bien que je dise non, hein? Eh bien, je vais dire oui, je suis bien. Et ce deuxième bébé, c'est mon frère. D'accord? Il le considère comme un membre de sa famille à part entière.
D'accord? Par contre, il le remercie parce que quand est arrivé le bébé, vous avez continué à prendre soin de lui. Il me fait pleurer. Vous vous rendez compte jusqu'où ils sont capables d'aller? Enfin, je veux dire, c'est de l'amour à l'état pur. Hein. Et il dit, ne t'inquiète pas, ma mission, ça sera d'accompagner le petit. C'est un garçon? C'est une fille? Ça va y aller, hein? Elle va avoir du caractère, la fille, hein? Comme le papa, je pense. Ok? Elle va pas se laisser marcher sur les pieds. Hein? J'ai une vibration qui est assez forte déjà. Quel âge elle a aujourd'hui? 5 ans. Ok. Oh, c'est trop rigolo. Elle voit des choses? Eh ben non, parce qu'il y en a qui n'osent pas le dire. Mais là, je pense qu'elle le dit. Elle le dit qu'elle voit des choses? Elle va pas au bout de... L'autre jour, elle m'a dit quelque chose et elle n'est pas été au bout. Qui avait le chien? C'est vous qui avez acheté le chien ou c'est vous? Non, tous les deux. On était ensemble déjà. Il est arrivé quand même pour vous, hein, vous savez? Oui, il parlait de mon père, donc... ouais. Ok. On est d'accord. Hein. Sa mission dans sa vie, c'est avec monsieur, mais il vous aime, hein, d'accord? Et vous allez avoir le double effet qui se coule, parce que la fille, c'est à vous qu'elle va parler. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous en supplie, si elle vous dit qu'elle voit des choses, il faut la croire. Sinon, ça va fermer le rideau, elle ne parlera pas. On est à l'écoute, hein, donc... Ok, super. Attention, ça va déménager à la maison. Ça déménage déjà. Ouais. Et très franchement, je pense qu'elle a un avenir de médium. Alors ça ne va pas venir tout de suite parce qu'il va y avoir la période de l'adolescence. Hein. Mais c'est une petite âme qui est revenue très mature. Donc vous allez vous apercevoir que vous risquez d'avoir des questions très pertinentes d'ici 2-3 ans. Un peu comme si vous parliez à une adulte. D'accord? Ok. Vous habitez en maison? Oui. De temps en temps, ça vous arrive de nettoyer votre maison? Oui. Je parle pas de la serpillière. Hein. J'ai compris. C'est une vieille maison. Hein. Ouais. Alors, je le dis pour tout le monde, parce que sachez que vibratoirement, notre maison, notre lieu d'habitation, garde certaines vibrations. Alors, soit des gens qui étaient là avant nous, soit des gens qui viennent chez nous et qui déposent des miasmes. Sauf que votre maison, c'est aussi ce qui vous permet d'être dans la bonne vibration. Alors, pareil, vous irez voir sur mon site, j'ai mis comment moi, je nettoie chez moi. Mais ça, c'est le gros nettoyage de Pâques. Hein. Là, c'est trop tard. Parce que vous dites qu'il faut nettoyer? Oui. Vous avez une visite d'un monsieur de temps en temps, parti. La maison, vous l'avez faite construire? Je l'ai rénovée entièrement. Hein. Vous savez si le monsieur avant est décédé? Il y a... Oui. Enfin... Il est encore chez lui. Hein. Il y a plusieurs personnes en fait. La maison a 150 ans, enfin 200 ans. Ok. Et on a fait venir quelqu'un, ils ont tous dit la même chose et effectivement, ça ressort sur... Alors, elle dit quand même que vous n'avez besoin de personne pour faire ça. Puisque la maison, déjà, vous est acquise. C'est-à-dire que la maison, le gardien de la maison, si vous voulez, a compris que vous avez fait pour qu'elle dure, et donc, il vous aime. Mais le monsieur se croit encore de temps en temps chez lui. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire un bon nettoyage. Alors, vous irez sur le site de Kamsara. J'ai mis ma technique. Il faut du camphre, il faut du bain-joint, il faut un encens harmonisant, il faut des petites clochettes, il faut couvrir les glaces. Et quand vous allez faire ça, il ne faut aucun être vivant dans la maison. Pas d'animaux, pas de plantes, pas de poissons dans un bocal. Mais l'idée, c'est vraiment de... C'est pour ça que je disais le nettoyage de printemps, parce que moi, je le fais au printemps. Et quand vous faites ça, à ce moment-là, vous pouvez de temps en temps faire brûler du bain-joint pour nettoyer quand il y a quelqu'un qui vient chez vous, qui dépose des miasmes aussi. Vous avez des amis un peu compliqués, là, en ce moment, là, autour de vous? Je suis désolée, hein. Ils vont dans des trucs...
réfléchirez à ça. Hein. Vous pourrez réécouter, mais parce que s'il met l'accent là-dessus, c'est vraiment que le nettoyage de la maison est important. Par contre, il dit, pas d'inquiétude, moi je veille. Et ce monsieur, visiblement, n'aimait pas les chiens. C'est pas étonnant. Hein? L'ancien. Oui, pas vous. Oui. Voilà. Et donc, du coup, le fait de la présence de votre chien met ce monsieur à distance. Donc, il n'y a pas d'attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Il se croit chez lui. C'est un peu comme dans le film Les Autres, quoi. Mais en fait, il ne fait pas de mal. D'accord? Mais c'est mieux de l'envoyer dans la lumière. Et je suis désolée, monsieur, je vais insister, mais ça sera à vous de le faire. Parce que ce qui vient chez votre fille émane de votre lignée à vous, monsieur. Ça va? Ça va. On dit merci. Merci. Il a bien fait de venir. Il a quel âge? 10 ans. Hein? Oui. Est-ce que vous sentez quelque chose par rapport à ça? On essaie de faire ce qu'il faut, mais on ne sait pas trop. Alors il dit, c'était pas ma priorité. Ça pas ta main droite? Ok. C'est du rhumatisme? Oui. Vous pouvez mettre un petit coup de sèche-cheveux au moment de l'hiver, sur la patte le matin. Ça va l'aider un peu. Et de la chaleur, bien sûr. Mais il dit, c'était pas ma priorité. Merci à lui, parce que moi, sans lui, je suis rien du tout. Mais quand il donne des messages comme ça, je peux être que dans la gratitude, quoi. Oh. Magnifique chaton, chat. Comment il s'appelle? Kali, elle s'appelle. Sadia? Kali. Tali, pardon. Elle vit sur Terre ou dans les étoiles? Oui, elle est vivante. Vivante, d'accord. Sur Terre. Elle est déjà d'un certain âge? Non. C'est quoi son problème là? Elle a de temps en temps du mal à respirer ou c'est vous? Je ne sais pas si vous avez fait attention, mes épaules se sont levées. Oui, elle avait un petit problème là. D'accord. Ouais. Alors, elle vient juste dire aussi que son problème est à surveiller. Il ne faut pas le prendre à la légère. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Si elle a un message... Tu as les réponses en toi et tu les cherches tout le temps. Tu as les réponses en toi et tu les cherches tout le temps. Est-ce que ça parle pour vous? Vous vous cherchez là, dans la vie? Non. Non? Est-ce que vous vous cherchez en dehors de votre travail? Non On va plus. les cibler. Hein? Non plus. Non plus. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Et elle non plus, mais bon, on va y arriver. Est-ce que de temps en temps, vous ressentez des choses que vous ne voudriez pas ressentir? Non plus? Je sais pas, non. Hein? Non. Non. Je dis ce qu'elle dit. Excusez-moi, ça ne va pas vous plaire. Elle dit, il serait temps que tu débouches tes oreilles. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire, que tu ne fais pas. Et tu dis non plus. Moi, ça ne me parle pas. Hein. Donc je me permets d'insister, parce que visiblement, vous avez quelque chose à développer et que vous mettez les 4 fers pour le freiner. Vous chercherez. D'accord? Ok. On est vraiment dans... Et elle est arrivée dans votre vie pour vous aider à faire ça. Et elle dit, j'ai l'impression de passer ma vie à côté de ma mission. Parce que vous êtes un petit peu, on va dire, laissez s'expanser les choses. Soyez pas rigide. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça va? Oui, ça va. Elle dit, je t'aime quand même, mais tu déconnes un peu de temps en temps. L'idée,
c'est vraiment d'aller gratter un peu où ça fait mal. Alors, c'est pas confortable. Je peux vous demander votre âge si c'est pas indiscret? 26. Hein. Ça va venir. Mais voilà, il faut aller gratter un peu. Il y a certainement des choses encore qui vont s'ouvrir chez vous. Mais tout de suite, on a l'impression que votre corps est dans un carcan, en fait. Et même dans votre façon de vous tenir, il y a une raideur. Lâchez. Vous n'avez plus besoin de ça. Ça va? Oui, oui. Ok. Il y a quelqu'un dans la famille qui faisait du pendule? Enfin, non. Non? Vous connaissez votre famille? Oui. Parce que là, elle m'envoie un pendule. C'est pas pour vous. Vous en faites pas du pendule. Non. Vous avez essayé d'en faire? Non, Non, mais moi, j'ai plutôt un lien dans la famille. Quelqu'un qui avait quand même des capacités avec son pendule. Et c'est un peu comme s'il y avait un transfert de capacité sans le pendule. Oui, vous comprenez ce que je veux dire ou je parle... C'est bon? Vous allez chercher. Vous allez trouver quelqu'un dans votre famille qui a plutôt tendance à... Alors ça peut être un pendule ou ça peut être une alliance au bout d'une chaîne. Hein? Ok. D'accord? C'est quelqu'un qui avait ces capacités-là. Et avec son départ, elle vous a donné une partie de ce don, mais vous n'avez pas besoin du pendule. Ok? Ok. Laissez venir. J'ai le chiffre 3 qui arrive. Oui. Ça parle? Oui. Ok. Et elle dit, eh ben, si 3 se parle, le reste, ça devrait te parler aussi. Donc, on est d'accord. Vous saviez peut-être pas comment ça se passait, mais prenez les infos, et puis vous allez voir ce qui se passe dans votre vie après. D'accord. D'accord? Mais elle est arrivée dans votre vie pour vous aider. Vous avez sa date de naissance? Non. Parce que là aussi, c'est intéressant. Alors, si vous adoptez, vous prenez la date du jour où le chat arrive dans votre vie. D'accord? Et pareil, vous mettez à l'horizontale et vous faites l'addition. Et vous allez trouver un nombre que vous allez réduire entre 1 et 9, sauf si vous avez 11, 22 ou 33. Et moi, je pense qu'elle est un peu chemin 7, là. Comme si elle venait vous amener dans une mission un peu plus spirituelle que ce que vous êtes aujourd'hui. Mais qui est logique par rapport à votre âge, hein, on est d'accord. Hein. Elle n'est pas dans le reproche. Elle est dans le fait de dire, maintenant, il faudrait quand même que tu mettes tes baskets et que tu passes à la vitesse supérieure. D'accord. Ok? Merci à elle. J'en ai un allumé avec un petit chien. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce téléphone? Madame, c'est le chien qui est sur la photo? Donc, j'ai pas besoin que vous vous déplaciez. Comment il s'appelle? Finette. Il vit où? Dans les étoiles. Depuis longtemps? Depuis longtemps? Quelques années. Alors moi j'ai un chien qui est tout le temps à côté de vous. C'est pour ça que je demandais si c'était depuis longtemps, parce qu'il a une belle énergie et il est tout le temps à côté de vous. D'accord? Vous avez encore votre papa? Non. Il y a le papa aussi qui est là. Ok? Oui, peut-être, oui. Euh, Un humain avec qui elle était proche, vous voulez dire? non, Un homme. non. Ah, ou avec elle, vous voulez dire? Ok, oui, peut-être. Oui, avec elle, Oui, dans les étoiles, oui, oui, il y a un monsieur, je pense que c'est votre papa. peut-être. Est-ce que c'était clair avec votre papa? Ça veut dire, est-ce que c'était la relation était douce ou la relation était tendue avec papa? Avec moi et lui? Oui, vous et votre papa. Douce. Douce, d'accord. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui vient pour vous donner
Vous habitez une vieille maison? J'ai habité dans une vieille maison avec elle à l'époque. Oui. Et maintenant, j'ai déménagé que depuis presque 2 ans. Mais j'étais dans une très vieille maison. Ok. Est-ce que vous vous sentiez fatigué dans cette maison? Est-ce que de temps en temps, vous avez des coups de barre? J'ai la ménopause, hein. À l'époque, ça comme oui, je vais dire oui, mais oui. Là, en fait, ils sont à côté de vous, comme s'ils venaient pour vous donner du peps, donner de l'énergie. Ok, oui. D'accord? Si je ne suis pas très claire, vous êtes anglaise? Oui, un peu. Ok. I speak a little. Par contre, elle dit merci parce que vous l'avez bien nourrie. Elle aimait manger. Je ne parle pas sur la fin de vie. Hein. Je parle quand elle était normale. Est-ce qu'elle aimait manger? Oui. Voilà. Et elle dit merci pour ça. Ok. Elle a mangé les rats dans le jardin aussi. Je le remercie pour ça à l'époque. Elle dit c'était mes cadeaux pour toi. Oui, mais c'était les cadeaux. Oui. Ouais. Et c'était un chien de chasse? Oui, que j'ai adopté. Et elle dit, à partir du moment où je suis arrivée dans ta vie, j'ai été dans ma vie. D'accord? Donc elle dit merci pour ça. Votre papa, il est parti de maladie? Oui. Votre cœur? Ouais. Ou son cœur? Vous avez des problèmes avec le cœur? Non, mais là, ça se bat beaucoup. Ça bat J'ai beaucoup? pas un problème. Oui. À ma connaissance, mais là, ça fait boum, 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 boum. Ah, ok. Mais mon père, oui. C'est ça que je sens. Oui. Ok. Et elle dit, tu peux te mettre dans le fauteuil, tu peux juste fermer les yeux et juste apprendre ta respiration, tu sauras que je suis à côté de toi. D'accord? Il faut poser le cœur. C'est encore très douloureux, mon départ, pour ton cœur. D'accord? Vous avez repris un chien? T'as bien fait. Mais en fait, j'avais 2. Elle était un des 3. J'ai Oui. toujours les 2. Ok. Mais C'est bien qu'il y ait un chien dans ta vie, t'as bien fait. On est vraiment dans l'amour partagé. Et elle dit que vous ne pouvez pas rester sans animal. C'est votre raison de vivre. Ok? Ça va? Je vais vous prendre le téléphone. merci. J'ai un chat roi. Il a une collerette. Ah, il est magnifique. Il s'appelle comment? Amour. Amour? Avec un H. Ok. Sentimentalement, ça va dans votre vie? D'accord. Non, mais avec un H. Donc là, il me montre une H. Il vit où pas? Il vit ici ou? Dans les étoiles. Ok. Moi, j'ai un chat très majestueux. C'est moi. Je suis le plus beau. Regarde-moi. Il aimait bien qu'on le regarde. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? S'il a quelque chose à dire à moi ou à ma maman surtout. Laquelle des deux ne s'écoute pas? Les 2. Ça va vachement m'aider. Laquelle des deux va se coucher en regardant les réseaux sociaux? Les deux? Alors, laquelle des deux a des problèmes de vue? Les 2. C'est bien la fille de sa mère, il me dit. Alors, attends, on va affiner encore. Je vais dire tu parce que c'est
ton chat ou c'est celui de ta maman? C'est une maman. Ok. Mais elle l'avait quand tu vivais encore avec elle? Oui. Ah, je comprends mieux. Parce que j'ai cette symbiose entre vous deux. Ah oui, c'est mon frère. Ok. Elle dit, je lui ai bien rendu. Parce qu'il a pensé votre cœur parfois. Il était un peu le confident. Et il dit, c'était ça ma mission. C'était d'écouter ce qu'elle avait à dire pour essayer de transformer. D'accord? Ils ont cette capacité-là, les chats. Vous êtes accompagné dans la vie, là? Il est châtain, monsieur? Oui. Ok. Elle dit, t'as pas trop mal. Il dit, t'as pas trop mal choisi. Il ne dit pas. Il paraîtrait. T'as pas trop mal choisi. Vous avez un projet de bébé? Oui. Ça va arriver. D'accord? Je ne sais pas, il me montre le chiffre 7. Je ne sais pas ce que c'est. Laissez faire les choses. D'accord? Je ne sais pas si c'est juillet, si c'est dans 7 mois, mais c'est pas dans 7 ans. D'accord? Et dites-lui, c'est pas dans 7 ans. Après, ça peut être un 7 pour autre chose. D'accord? Mais il y a un bébé qui arrive. Et ça va aller comme sur des roulettes. Vous avez des difficultés pour en avoir ou pas? Non? Ok. Il me dit, ça va aller comme sur des roulettes. Donc méfiez-vous, si vous oubliez la pilule, c'est tout de suite fait. Hein? Ok? Non mais pas de souci. La petite âme, elle est déjà en préparation. Ok. Et alors, eh bien, vous allez vous amuser avec cette petite âme qui arrive. D'accord? J'oserais dire qu'elle vient plutôt de la lignée du papa. Ok? Donc il y aura certainement des signes de reconnaissance dans son caractère, dans... Ok? C'est bon? On lui dit merci. Merci. Quel âge elle a, votre maman? Elle est de 69, donc 56, je crois. 56, c'est quoi? C'est l'année où elle est née? 56 ans aujourd'hui. Ah, 56. 69. Ouais. Elle est née en 69. Ah, d'accord. Le message, c'est vraiment qu'elle fasse attention. Elle fait trop de choses dans son travail. Elle ne sera pas reconnue pour le travail qu'elle fait. Dites-lui. À son âge, elle n'a plus rien à prouver. Il dit. Alors, je peux concevoir ça, hein, mais en tant que femme, des fois, on essaie de vouloir prouver encore. Elle n'a rien à prouver. Qu'elle mette son énergie ailleurs. Ok? Vous allez dans les bois, là? Vous allez promener dans les bois avec des champignons, je sais pas quoi? Elle, oui. Ah. Elle est toute seule, votre maman, ou elle vit avec quelqu'un? Elle vit avec ma sœur. Je sais pas si dans les bois, elle va pas rencontrer un petit monsieur. Dites-lui d'ouvrir les yeux. On sait jamais. Il y aurait un nain qui sortirait. Mais s'il m'emmène là, c'est que dans la cueillette des champignons, il va se passer quelque chose. Et autant qu'elle soit prévenue. Parce que des fois, on laisse passer. Hein. Ok? Merci à lui. Amour. Heureusement, t'as mis des baskets. Comment il s'appelle, madame? Il s'appelle Tom. Tom. Et il vit où, Tom? Il est encore vivant. D'accord. Il a un petit peu de douleur? Il est vieux. Ah, d'accord. Parce que là, moi, j'ai des douleurs ici, jusque dans le bas, donc tout le long de la colonne vertébrale. Par contre, il dit, ça ne m'empêche pas de t'aimer. Et il aime les câlins, mais les câlins en douceur. Parce que ça n'est plus comme ça a été, il dit, et la douceur, je l'apprécie mieux aujourd'hui. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Je lui
parle des fois d'âme à âme. Je pense qu'il va partir bientôt. Est-ce qu'il va partir bientôt? Alors, je vais pas vous dire ce qu'il me dit, parce que d'abord, je peux être sourde, hein, j'ai pas changé les piles ce matin. Et en fait, ce moment-là, il vous appartient à tous les deux. Et ce moment-là, il faut que vous le viviez comme un moment sacré. D'accord? Parce qu'il va rester dans votre cœur. Et ce moment-là va vous permettre après de vivre le deuil d'une autre façon. Ok? Vous irez voir, j'ai une chaîne YouTube. Et ce matin, j'ai partagé 6 conseils pour la fin de vie de mon animal. D'accord? Alors, je vais quand même vous dire un peu comment ça se passe quand ils sont sur le départ. Quand un animal nous regarde, que ce soit un chat ou que ce soit un chien, que ce soit aussi un lapin, il y a dans son regard cette petite étincelle de lumière qu'on dirait qu'il voit le bon Dieu. Si vous n'avez pas vu ça, venez voir Richard à la pause, il va vous montrer comment ça fait. Il me regarde, il voit le bon Dieu. D'accord? Quand c'est le moment, cette petite étincelle s'éteint. Ok? Et à ce moment-là, s'il est dans la souffrance, soit vous décidez de faire un acte d'amour, et je dis bien un acte d'amour, la piqûre, et si vous le faites en votre âme et conscience, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et croyez-moi, j'ai des centaines de communications à mon actif d'animaux partis par euthanasie. Ils disent tous, dis merci pour la piqûre. D'accord? Il faut savoir que pour les animaux, la mort est un changement d'état. C'est nous, quand on est proche quand notre animal est proche de sa fin de vie, souvent il nous ramène à notre propre peur de mourir. Est-ce que je suis au clair avec ça? Ok, je viens assister à des séances de médiumnité, je crois que... Mais moi, est-ce que je suis au clair avec ça? Je ne parle pas pour vous, madame. Mais voilà. Moi, je n'ai pas une fin de vie pour demain. D'accord? Il n'a pas fini. Il a encore des trucs à vivre avec vous. Par contre, il dit, toi, tu le sauras, tu le sentiras, et ça sera plutôt un matin. D'accord? Donc, regardez le matin ses yeux, son visage, et vous saurez quand ce sera le bon moment pour lui. D'accord? Tu as toute ma confiance et tout mon amour comme tu me l'as donné, toi, pendant toutes ces années à tes côtés. D'accord? Donc en fait, il est dans l'acceptation. Est-ce que vous êtes prête? Il me dit, pas si sûr. On est d'accord, hein? C'est humain, hein? Mais vraiment, je pense qu'il faut, c'est pas pour tout de suite, là. D'accord? Moi, je sens encore une belle énergie quand même, malgré le mal de dos. Il donne encore, on va dire, illusion de temps en temps de se prendre pour un jeune. Hein? D'accord? Donc, ce qui me fait dire que c'est pas pour tout de suite. Et par contre, il dit, et si on profitait de ces moments qui nous restent pour les vivre en totale harmonie? Ça va? Voilà. Il veut que vous preniez plus de temps pour vous et pour lui, pour arriver jusqu'à la fin. Ça va? On lui dit merci? Merci, madame. Merci à lui. Vous avez un petit-fils, madame? Non? Il y a un petit garçon dans les parages? Près de chez vous? Enfin, un petit garçon d'une dizaine d'années? Pas un voisin, il n'y a rien du tout. Il m'envoie l'image d'un enfant comme ça, mais plutôt un garçon. Pas plus d'infos, mais... Vous n'avez pas perdu un enfant.
Il n'y a pas un frère qui est décédé jeune dans la famille? Je suis désolée, je vais creuser parce que il va pas me lâcher. Donc j'ai un enfant, un garçon, grand comme ça, plutôt châtain de cheveux, qui serait parti de l'autre côté. Non. Gardez l'info. Vraiment, enfin, c'est peut-être pas proche, mais j'ai vraiment quelqu'un, et de temps en temps, il voit ce garçon venir. Et comme si le garçon lui expliquait comment ça va se passer de l'autre côté. Et donc il dit, ne t'inquiète pas, parce que pour moi, tout ira bien. D'accord? Enregistrez l'information, parce que si j'allais le poser et je lui disais merci, et il me dit, mais parle de l'enfant. Donc lui, il doit avoir un enfant dans votre maison qui vient de temps en temps pour lui expliquer comment se passe la vie de l'autre côté. Bon, moi, j'ai eu un autre chien que je considère comme mon enfant, mais c'est pas Non. Là, je vois bien un jeune comme ça, à peu près. Alors, c'est difficile de donner un âge. Cheveux châtains, les yeux plutôt noisettes marron, quoi. Enregistrez l'info. Ça sera assez intéressant quand vous serez dans les derniers moments de regarder, parce que je pense qu'il va vous montrer qu'il regarde certains endroits où vous ne verrez rien du tout. D'accord? Excusez-moi, mais j'insiste parce qu'il m'envoie la photo d'un communiant avec une cocarde comme il y avait dans le temps, là. Est-ce que ça peut être mon père, mais plus jeune? Vous avez une photo de votre père en communion? Parce que non, c'est pas ça. Non, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je voudrais en passer d'autres, mais vous regarderez dans vos souvenirs, des fois, parce que visiblement la communion avec la cocarde, c'est pas jeune. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est parti en étant jeune, mais qui a quand même fait sa communion. Des fois dans les photos, on retrouve des choses, mais ce jeune vient de temps en temps pour... Je ne sais pas pourquoi il m'a montré ça, mais enregistré. Peut-être que ça a une signification pour lui. J'ai un Jack Russell avec un... Alors j'en profite. Je ne savais pas que c'était ton chien, je connais la dame. Est-ce que vous savez qu'à Saint-Astier, il y a un cimetière pour animaux? Voilà. C'est la dame qui a créé ce cimetière pour les animaux. Merci. Je t'en prie, parce que je trouve que c'est tellement... Je me lève, c'est moi. Le cimetière, je me permets. Oui. Le cimetière des animaux, donc, qui est localisé à Saint-Astier, c'est le sanctuaire des 4 pattes. Et il est en pleine forêt. Voilà, merci. Je t'en prie, parce que des fois on fait incinérer nos animaux et qu'est-ce qu'on fait descendre? Alors là aussi c'est pareil, ne culpabilisez pas, hein. Quelqu'un va vous dire faut pas garder les cendres, faut pas ci, faut pas là. Vous faites en votre âme et conscience. Et qui mieux que vous peut savoir? C'est qui? Alors c'est Hooper et il est vivant sur Terre. C'est un fox terrier. Ça booste à la maison? C'est difficile. Oui. Il dit j'ai un foutu caractère. Oui, je prends cher. Il mange des choses? Il détruit des choses avec la bouche? Alors, il ne détruit pas, mais tout ce qu'il peut manger qui est interdit, il va le manger, forcément. D'accord. Mais avec force, quoi. Ah oui, non mais oui, c'est... Oui. Il a quel âge? Alors, il va sur 7 ans au mois de décembre. Il me regarde comme ça, mais... Qu'est-ce que tu crois? C'est vraiment, j'ai un chien qui se pose en maître. C'est lui le maître. Quelle est la question? Eh bien, je voudrais justement savoir pourquoi il se permet d'enfreindre les règles à la maison et notamment d'attaquer les autres. Parce qu'on a une tribu de 6 chiens à la maison, dont lui, Hooper.
Et Hooper, dès qu'il a l'occasion, il attaque très violemment, notamment Holly. Enfin, dès qu'il peut attraper un chien, voilà. Et c'était pas arrivé depuis très longtemps, mais la semaine dernière, il a lancé une très forte attaque et j'ai dû les séparer. Et c'est moi qui en ai fait les frais. Alors, en fait, dans la tribu, il y a un chien qui est plus, on va dire, dominant, pas lui. Oui. Hein. Et il dit, je veux sa place. Et le chien dominant, il a quel âge? En fait, c'est Holly, et Holly, elle a, pareil, elle a eu 7 ans, en fait, ils ont quasiment tous le même âge, et voilà, et c'est une fille. Ouais, ça passe pas, je sais. Non. Ça passe pas, en plus parce que c'est une fille. Et lui, il se pose en mâle. Ouais, je sais. Et du coup, c'est à lui que revient le droit d'être dominant dans la maison. Alors, pour ça, pour ce genre de comportement, je pense qu'il faut vraiment que toi, le matin ou le soir, peut-être le soir c'est plus facile quand tu vas te coucher, puisque on passe tous dans un état de conscience le soir au moment du coucher, d'envoyer des informations. Alors, un, t'envoie des informations, mais deux, tu peux poser des questions aussi. Pourquoi il fait ça? C'est pas arrivé du jour au lendemain? Ah non. Enfin, c'est arrivé au moment où on a déménagé, en fait, pour venir ici en Dordogne. Et au début, j'ai pensé que le fait de quitter sa maison, parce qu'il l'a très mal vécu, hein, on a quand même fait 6 heures avec un chien qui a hurlé à la mort en pleine nuit durant le transport. Hein. Et j'ai pensé à ça en premier, puis après je me suis dit, mais non, mais il grandit aussi. C'est arrivé vers ses 2-3 ans. Donc je me suis dit, c'est peut-être aussi le cadre de l'adolescence. Alors je sais pas trop. Non, il dit, je suis comme ça. Oui, je pense que oui. C'est ma nature. Ah mon Dieu, quelle horreur. Et par contre, il faut vraiment que toi, tu te poses en maître par rapport à lui. Et tu peux le faire qu'en étant dans un état de conscience modifié. C'est-à-dire que quand je te dis ça, c'est si tu veux aller à l'affrontement physiquement, c'est pas la peine. Tu gagneras pas. Oui, mais je sais. Et en fait, c'est par l'esprit que tu vas pouvoir obtenir des choses de lui. Parce qu'il dit, je suis très intelligent. Ah oui, non, mais oui, je sais. Beaucoup plus que tu peux l'imaginer. Non, quoique j'ai bien compris le numéro. Tu l'enfermes de temps en temps? Alors en fait, je suis obligée, parce qu'à partir du moment où je vais avoir quelqu'un qui va se présenter au portail ou à la porte de la maison, je suis obligée de le séparer des autres, parce que sinon, il va me les attaquer. Donc l'enfermer juste dans la véranda, je suis obligée de faire des groupes en fait. Sinon, il attaque délibérément, et c'est pas possible, il va me tuer un chien. Je suis obligée, j'ai pas le choix. Ça dure pas longtemps. Hein. Non, mais l'idée c'est vraiment d'aller lui parler. Alors, d'abord, en montrant qui est le maître entre toi et lui, et ensuite de lui dire, tu as le choix. Soit tu continues et tu vas quitter la maison. C'est ce que je lui ai dit. Et il faut le dire avec fermeté, et il faut le dire plusieurs fois. Ouais. C'est pas gagné. Hein. Oui, non, mais je sais. Mais de temps en temps, on a besoin de mettre des barrières dans la vie en communauté. Tu lui expliques que soit il vit avec tout le monde en parfaite harmonie, soit tu vas pas pouvoir le garder. C'est ce que je lui ai dit. Et tu lui montres une cage de SPA là. Tu lui envoies la cage de SPA en disant, est-ce que c'est là que tu veux aller sans nous? Je lui ai déjà dit, hein, parce que la semaine dernière, donc, quand ça a vraiment clashé, je lui ai dit, écoute, Hooper, il y en a ras-le-bol, tu es en train de briser la confiance que j'ai installée avec toi, parce que je lui organise un programme. Il ne va pas se promener avec les autres parce qu'il ne veut pas être avec les autres, donc je me lève de bonne heure pour l'emmener en promenade, je lui fais tout ce qu'il souhaite, mais je lui ai dit, attention, si tu enfreins cette confiance que je te donne, à un moment donné, je rappelle ton éleveuse et je ne vais pas pouvoir te garder. Mais quand tu fais ça, c'est lui le maître. Oui, non, mais je sais, il me mène à la baguette en plus. Voilà. Donc il faut vraiment que tu arrives à trouver le bon équilibre. Ouais. Je ne sais pas, mais je vais quand même poser la question. Si je vais trop loin, tu me dis. Est-ce que tout de suite dans ta vie, il y a un manque d'équilibre? Ouais. Voilà. Elle le ressent vachement, hein, de voilà. toute façon.
Il est tellement connecté à toi Ouais. que ce manque d'équilibre, en fait, c'est ce qu'il ressent chez toi. Et il fait juste un transfert, quoi. D'accord. Si toi, tu es déséquilibré, lui, il est déséquilibré. Et il trouve ça normal puisqu'il est proche de toi. Ok, ça va? Ça marche. Il dit, mais je l'aime quand même, hein. Oui, je sais, mais il me regarde le matin, il me regarde avec son air. Mais je t'aime quand même, parce que je sais qu'il me le dit, mais... Mais essaye de mettre un peu d'équilibre dans ta vie et de regarder comment ça se passe. Ok. Lâche. Les choses à lâcher. Merci. Ah ben, merci à lui. Alors, excusez-moi, je regarde ma montre. C'est pas poli, mais c'est parce que je veux pas déborder. C'est toi qui... Ok. J'adore. Ça va, vous ennuyez pas? Allez. Je vais cacher la fille. C'est vous la fille? Non, c'est votre fille? Je ne suis pas la gardienne. Ah, alors je vais pas le prendre. Parce que, excusez-moi, mais... C'est la famille. Oui, mais la dame n'est pas là. D'accord? Les gens qui ont payé leur place pour venir ici, j'estime que c'est un peu légitime qu'ils aient un message. C'est le chien et les petits-enfants. Je suis désolée. Hein? Par souci d'équité, je préfère prendre les gens qui sont là et qui vont pouvoir répondre à leurs questions, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas, le nôtre, on ne sait pas. Oh, je t'avais pas vu, toi. J'ai un lapin. Il est rigolo parce que, franchement, je ne l'avais pas vu. Et il se montre comme ça à la cage, il dit « Et moi, je passe quand ?» Je vais me poser la même question. Comment il s'appelle? Granola. Comment? Granola. Alors, merci monsieur d'avoir donné un nom aussi beau à votre lapin. Pensez bien à une chose, quand vous allez prendre un animal, lui donner un prénom ou un nom est une vibration. Ok? Je m'explique. Un jour, je prends un chat et je dis à la dame, comment il s'appelle? Spider-Man. Ok. Et moi, j'ai le chat qui grimpe au rideau. Et je lui dis, mais vous en êtes content de votre chat? Parce qu'il me montre qu'il grimpe au rideau. Elle me dit, non, justement, c'était la question que je voulais lui poser. Pensez que derrière Spider-Man, il y a un égrégore d'énergie. Et quand vous donnez un nom comme ça, vous avez 99,9% de chances que votre animal se prenne pour Spider-Man. Donc, Granola, il faudra faire attention parce qu'il aura peut-être tendance à prendre un peu d'embonpoint. Il vit sur Terre? Oui. Ah, ok. Je dis ça parce que je le sentais, mais bon, je peux me tromper parce que quand ils arrivent, je ne les vois pas différemment. Hein. Quelle est la question que vous voulez lui poser? En fait, il se sent bien avec nous. Pas d'inquiétude, je suis le prince. Et franchement, enfin, c'est rigolo parce que là, il se met sur son sur son fessier, il me regarde comme ça, il fait « Je suis le prince ». Et maman est un petit peu, se laisse un peu avoir. Les carottes, ça parle les carottes? J'en ai mangé ce midi, mais je les ai digérées, mais il me montre des carottes, d'accord? Et il dit « Je sais comment faire ». Ouais, il n'y a pas d'inquiétude, il est très bien. Et vous avez de la culpabilité quand vous allez travailler, c'est quoi là? C'est quoi dans le travail? Vous pensez à lui, vous envoyez des pensées, comment ça se passe? Merci maman. Pas de culpabilité à avoir. Moi je suis à la maison et je t'attends. Ok? Le temps n'est pas le même. Il me montre quand même que vous en prenez grand soin. D'accord? Il ne s'ennuie pas. Il n'a pas le temps, il me dit. Ils m'ont tellement gâté que j'ai pas le temps de m'ennuyer.
Je vais le dire quand même. Ils se sont quand même pas foulés pour mon nom. Il est gourmand? Vous voyez ce que je veux dire? Mais pensez-y, parce que bon, quand on se retrouve ensemble comme ça, vous allez enregistrer des choses que je dis à quelqu'un et ça va vous servir aussi. La vibration du nom est très importante. D'accord? C'est avec vous, madame, qui fait des câlins, là? Me dit. Non. Il reste que dans sa cage. Il sort pas. Alors non, il y a quelqu'un qui le prend. C'est vous, monsieur? Non. Ah, parce que, il dit, là, j'adore. Et franchement, je pensais que c'était vous, parce que j'ai une belle poitrine. Et on dirait qu'il se prend pour le bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, ça je kiffe, quoi. C'est mon moment préféré. Et avec vous, ça marche pas? Non, mais avec personne, il a vraiment d'être à l'extérieur de sa cage. C'est votre fille qui le prend? Quel âge elle a? 16? Oui. Châtain? Oui. Il dit, laisse faire, ça nous fait du bien à tous les deux. Ok? Elle a besoin de douceur, de câlin, d'amour. Et en fait, la relation avec Granola, ça lui amène ça. Ça l'apaise dans son cœur. Et moi, je sais faire ça, il dit. Ok, c'est bon? Il me fait trop rire. Vous avez remarqué, je fais bien et le cheval et le lapin. Il manque que la carpe. Hein. Alors je vais en prendre un dernier. J'ai un bulldog. Comment il s'appelle? Peppa. C'est un mâle ou une femelle? Une femelle. Elle vit sur Terre ou dans les étoiles? Sur Terre? Ouais. Moi, je suis le bébé à sa maman. Elle en profite, hein? Mais on a traversé tellement de choses que notre histoire d'amour était à vivre. D'accord? Quel âge elle a aujourd'hui? 6 ans. 6 ans? T'inquiète pas, on en a encore pour quelques années. D'accord? Non, mais j'ai vraiment le chien qui vient rassurer pour ça. Est-ce que vous avez pensé à ça? Hein? Donc, t'inquiète pas. Puis vraiment, c'est la patte en avant. Je fais même le chien maintenant. La patte en avant. T'inquiète pas, on en a encore pour un long moment. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Justement, parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a eu 3 hernies, 4, que je voulais savoir comment ça allait. Si on pouvait lâcher un peu par rapport à ça. C'était là, les hernies, là? Oui, là, ah. les cervicales. Ok. Alors moi, j'ai plus encore mal ici que dans les cervicales. Mais c'est une douleur qui est supportable. D'accord? C'est con, hein? Vous n'avez pas mis du waterproof. Mais c'est humain, c'est beau. C'est des larmes d'amour, il faut vraiment... Alors, pour revenir à l'hernie, il dit de faire attention ici, parce que elle se sent quand même un peu jeune encore. Et des fois, elle ne maîtrise pas tout, quoi. Elle voudrait démarrer au quart de tour. Ouais, elle voudrait faire la faux folle, elle démarre au quart de tour. Et elle... Oh, d'accord? Donc c'est juste là. Je vais pouvoir monter un spectacle, moi. Il y en a des qui font des chansons, moi je vais faire des mimes. Mais vraiment, il faut faire attention là, d'accord? Ok.
Vous avez quelque chose dans vos mains? Non, non. Du magnétisme? On se connaît. Ah. J'ai pas mal de personnes. Moi, je vous connais pas, hein. Et dit, ça, c'est mon remède. Elle dit, pardon, ça, c'est mon remède. D'accord, posez vos mains. C'est un peu son rôle de vous faire découvrir que dans vos mains, il y a quelque chose qui est là et il faut que vous vous en serviez. D'accord? Et je pense que vous vous en servirez plus avec les animaux qu'avec les humains. Parce qu'elle dit, c'est d'abord pour nous. D'accord? Et elle est venue avec cette maladie pour que vous fassiez cette expérience. Donc il faut la vivre. C'est un cadeau. Ça va? Oui. Je peux vous demander ce que vous faites comme métier? Oui. Je suis assistante dans une agence immobilière. Ok. Et en reconversion, bientôt. Mais j'ai un mouvement là. Oui, il y a un d'accord? gros mouvement. Et elle dit, ça aussi, je vais l'accompagner pour toi. Et pense à moi et appuie-toi sur moi pour ces moments de doute. Ok? Elle dit, mais je l'aime, ma petite maman. Je vais l'aider. D'accord? Elle est vraiment là. C'est comme un guide, en fait, dans votre vie. Elle sent tout. Elle est reliée là. Vous allez bien, elle va bien. Vous n'allez pas bien, elle va pas bien. D'accord? Donc faites-vous confiance. Ça va marcher. Merci. Elle est coquille. C'était ce qu'elle attendait que tu lui dises. Ça va marcher. Ça va marcher. D'accord? Mais si vous avez des moments de doute, appuyez-vous sur elle. D'accord? Et posez vos mains. On en reparle. Oui. Peut-être que vous referez une journée dans quelques années. Hein? Peut-être. Hein? Alors moi, je vais vous remercier. Je voudrais juste vous dire que pour les personnes qui n'ont pas eu de message, je fais un mardi soir sur la Terre avec les animaux sur YouTube, une fois par mois. En règle générale, c'est le 3e mardi du mois. Là, exceptionnellement, ça va être le 2e parce que j'ai perdu mon papa et on va monter dans le Nord pour faire la messe anniversaire de son décès. Mais sachez que si vous avez un problème avec un animal vivant sur Terre ou dans les étoiles, pas d'animaux perdus parce que c'est trop long, on fait ça gratuitement. D'accord? Sur ma page Facebook, vous avez toutes les informations. Il faut envoyer un mail, la photo de votre animal. Vous me confiez votre animal et là, je vais insister grossièrement. Ne donnez pas vos animaux en pâture sur les réseaux sociaux aux gens que vous ne connaissez pas. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés pour faire des sites internet et pour manager des pages Facebook. D'accord? Donc si vous cherchez un communicateur animalier, le meilleur communicateur pour votre animal est celui qui va raisonner avec vous. Parce que vous êtes tellement lié à votre animal que si le communicateur vous parle, l'animal va être à l'aise et va donner des infos. Ne confiez pas vos animaux en pâture à des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous confieriez votre bébé après la naissance à un inconnu? C'est exactement le même problème. Nos animaux ou les bébés sont dans l'amour inconditionnel. Donc j'insiste bien et je le dis parce que je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais aujourd'hui la communication animale c'est devenu un gros business. D'accord? Et alors, moi aujourd'hui je suis payée pour rester chez moi, je suis dans ma 2e vie, je ne travaille plus. Et c'est pour ça que je décide de faire gratuit, avec le respect qui va avec. C'est-à-dire que vous vous engagez le jour du live à être là, parce que si on a une question comme ça, vous pouvez répondre. Mais tout dans la vie n'est pas qu'une question d'argent, surtout quand on parle d'amour inconditionnel avec les animaux. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Alors, 2 minutes, donc vraiment, on peut l'applaudir, vraiment, parce que ça a l'air simple. Vraiment pas simple. Merci.